là je me rends compte qu'en vrai de vrai le problème c'est les artistes, c'est même pas nous, tu vois. Non, parce que là en fait, non mais je te jure, On a dit qu'il y avait oui, mais en gros en disant ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement d'où vous venez, Ok. votre âge? Du coup, on commence par moi. Yes. Du coup, moi, mon blase, c'est Soucha. J'habite dans le 91, à côté de Corbeil. Et voilà, je fais des prods depuis belle lurette maintenant. Et toi? Moi c'est Ludovic, j'ai 22 ans. Et mon blase c'est Kinks. Je fais des prods depuis, je sais plus. En fait, mon parcours il est entrecoupé un petit peu. J'ai fait un petit peu, après j'ai arrêté. Là, ça fait quelques mois que j'ai repris vraiment. Et je suis du 91 aussi. Deux personnes du 9. Ah ouais, on va coincer là. On va coincer. Bah, moi c'est Kosloka, j'ai 22 ans, je viens de Paris. Je fais des prods depuis 2015. Ah, mais c'est un taf. Ah, Non, yes. ça date. C'est un Ah vraiment. Comment et pourquoi vous avez commencé à faire des prods? Pas forcément dans l'ordre, c'est Vas-y, celui commence, qui a t'as- d'inspi, t'as- Non, commence. en soi, moi, c'est parce qu'en fait, de base, je faisais beaucoup de sport et je faisais de la danse vers 2015, je faisais de la danse. Et en gros, ça m'a saoulé, donc j'avais arrêté et je voulais juste faire un truc parce que je m'ennuyais de base. Je m'ennuyais, donc j'ai téléchargé un logiciel de DJing là, sur Virtual DJ. J'avais ça au Ouais. début et c'était cool, mais je voulais aller plus loin dans le truc, tu vois, et je voulais vraiment composer. Donc après, je me suis lancé dedans. Avant d'avoir FL Studio, j'avais un logiciel qui s'appelait LMMS. C'est vraiment un logiciel gratuit, genre en mode qui copie un peu FL, mais genre j'avais ça pour le début. Et après, en 2016, j'ai fait le switch sur FL et puis voilà quoi. Alors, moi, je sais plus. Je sais que j'ai commencé en seconde. Et c'est parce qu'en fait, je fais du piano. J'ai une formation classique de piano. J'ai fait du piano de 8 ans à, je sais pas, 14, 15 ans. Et je sais plus comment j'ai fait, pourquoi, comment j'ai commencé. Mais je sais que j'ai commencé vers la seconde. Et voilà, j'étais super nul. Et je trouvais ça trop dur. Donc j'ai arrêté. Et j'ai repris il y a quelques temps. Du coup, moi, j'ai commencé vers 2015 aussi. Peut-être 2014, 2015. Enfin, je sais que j'étais au collège. Et moi, c'est un pote, il est venu me voir à la cour de récré. Il m'a dit, frérot, il revenait des vacances. Il m'a dit, frérot, j'ai rencontré un mec. Il m'a montré un logiciel et tout. C'est incroyable pour faire de la musique. Genre, tu peux vraiment. T'as des pianos, des trucs. Moi, j'ai pété un plomb. En fait, c'était FL Studio. Et il m'a. Je suis un pirate, il m'a montré comment le craquer et tout. Et c'est-à-dire, je l'ai eu sur mon ordi. Et j'ai foncé. On va vivre ça parce qu'elle va regarder en mode. C'est Bon, bizarre à dire, ça. ici, J'ai craqué FS. on l'a tous. Moi, je l'ai J'ai payé. aussi. Ah, ok. Moi, je Tu l'as l'ai payé 400 balles. Waouh. Aïe 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 aïe. Non. En fait, moi, en vrai de vrai, moi j'attends juste d'avoir, si un jour je place une bonne prod et que j'ai un gros salaire, voilà, je l'achète. Mais pour l'instant, tu vas pas acheter. non, je l'achète. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui pensent que l'industrie du rap, je vais pas dire de la musique en général parce que là on parle vraiment de rap, qu'elle n'évolue pas, ou du moins que ça reste toujours la même chose, à cause des beatmakers qui manquent de créativité? Est-ce que vous pensez que c'est à cause des beatmakers qui manquent de créativité? Faut couper la question en deux. Parce Parce que quand elle pose cette question-là, moi la première chose qui me vient en tête, je crache pas dessus, tu vois, ils font leur argent, tu vois, ils sont bons dans ça. C'est les mecs qui font les taille beats, tu vois. Ouais, mais. J'ai une question pour les taille beats. Donc attends, je vais reformuler ma question. J'ai bien compris. Est-ce que tu penses que c'est à cause des... Pas tous. Pas tous. Non, c'est pas... Est-ce que tu penses que c'est à cause des... Parce que Mais est-ce que en c'est soi, justifié non. en gros Ouais, de voilà. mettre la faute sur les beatmakers? Voilà, exactement. Le- Est-ce que c'est justifié de mettre la faute sur les beatmakers, de dire qu'ils sont pas assez créatifs? Un peu. Moi je trouve un tout petit peu parce que on revient. Non, en vrai de vrai, comme je t'ai dit, je vois ce que tu vas me dire, mais je suis un peu d'accord. Parce que dans le sens où c'est nous, on crée la base de la chose. Si moi t'es rappeur, je te fais une prod, mais genre, elle va pas t'inspirer de ouf, genre en mode, tu vas quand même faire ton truc dessus, mais j'ai rien ramené, j'ai même pas essayé tu sais, de step up ton game à toi, tu vois, genre même le mien, tu vois, j'avais pas réussi à faire un truc, je t'ai envoyé une prod, voilà, tiens. Voilà, c'est ma prod, tu vois. Et en gros, souvent, c'est ça, tu vois. Très peu de beatmakers ont cette mentalité de faire la recherche et de venir, tu sais, créer. Genre là, ça commence à arriver petit à petit, mais genre, il y a des beatmakers, vraiment, ils ont. Limite, les rappeurs, ils viennent les chercher parce qu'ils ont leur univers, tu vois. C'est ça.
Mais C'est là, du exactement coup, là où je veux en Tu venir. vois mais là, le problème, c'est que là, du coup, pour moi, la faute, elle est pas sur les enfin, en fait, le problème de l'industrie, enfin, c'est un problème, en plus, c'est en train de se développer en ce moment, c'est que on est quand même. Il y a beaucoup de rappeurs, mais par rapport aux beatmakers, c'est genre vraiment très peu. Genre. Et du coup, en mode, bah, quand tu veux placer quelqu'un, en fait, l'artiste, il a le choix. Là où le beatmaker, il a pas le choix. C'est-à-dire, toi, tu fais ta prod, tu vois. Et en fait, si t'as ton univers, t'as ton truc, en fait, pendant un certain moment, jusqu'à ce que ton courant dans lequel t'es, il soit compris, tu vas passer pour des prods bizarres. Tu vas jouer ta prod là, et tu sais à faire. Non, tu vois. C'est pas Ouais. tout mon délire donc. C'est ça en fait. En fait, j'ai l'impression que les artistes ils se mouillent pas et c'est ça en fait le problème. C'est qu'en fait, en gros, il y a beaucoup d'artistes qui aussi veulent rentrer dans les codes. Enfin, moi je parle des artistes, là je parle des artistes que moi ou vous pouvez écouter, tu vois, Ouais. des trucs un peu plus mainstream, tu vois. Genre, Ouais, je capte. et en gros, justement, j'ai l'impression que c'est vraiment. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est de la faute des beatmakers parce que des beatmakers qui font. Enfin, tu vois, même nous, tu vois, on est des musiciens. Ça veut dire si un jour on est dans le game américain et que tu captes que, tu vois, comme Kanye West, quand il va faire des bruits, prendre un sample complètement délirant, il va te le retourner, tu vois. Si tu savais qu'un artiste il pouvait kiffer et juste il va être en mode comprendre la vibe au lieu de se dire ça ressemble à rien de ce que j'écoute, je vais même pas prendre ça. Pour moi, ça changerait tout et tous les beatmakers ils seraient, tu vois, beaucoup plus différents. Là aujourd'hui, s'il y a des type beats, s'il y a des sauces, tout ça, c'est parce que c'est ce qu'ils veulent les artistes, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai l'impression que c'est ça. Les artistes ils ont le choix. Si ta prod elle est bizarre, il va pas la prendre, tu vois. Et les mecs qui font les type beats, si ça marche aussi bien, c'est parce que les artistes ils aiment bien. Et il est là le vrai problème. Pour moi, c'est les artistes le problème dans l'histoire. Pour moi, Je suis d'accord. on oublie tout un pan, en fait. On oublie le public. Parce qu'en vrai, c'est à eux qu'on livre la musique. Il faut savoir aussi que. Enfin. Et les maisons de disques aussi. En fait, Il y a ça. faut prendre prendre tout toute en l'industrie compte. dans sa globalité. Ouais. La maison de disques, elle va promouvoir quelque chose qui marche déjà. Elle va pas promouvoir quelque chose où il y a du risque. Deuxièmement, le public aussi. Le rappeur, quand il va commencer à poser la maison de disque, quand il va commencer à promouvoir, il va se dire est-ce que le public kiffe ça? Et par rapport à. Il va pas dire est-ce que le public pourrait kiffer ça? Est-ce que c'est une vibe qu'elle pourrait kiffer? Est-ce qu'elle a déjà kiffé ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà qui se fait déjà? Et après, du coup, c'est très compliqué de venir avec une sonorité nouvelle. Et ceux qui le font, qui prennent le risque de le faire et qui le font bien, la plupart du temps, ils sont récompensés, tu vois. Et après, au niveau du beatmaker aussi, son rôle, entre guillemets, c'est de trouver, quand il a sa patte, l'artiste qui va pouvoir magnifier ce qu'il fait et être dans cette phase de développement d'une sonorité avec l'artiste, tu vois. Et à partir de là, quand c'est fait, c'est beau, tu vois. Je sais que Laylo, la dernière fois, il a fait une interview dans Click où il disait que sa musique au départ, elle était absolument pas comprise. Parce que c'est différent, tu vois. Mais c'est différent, mais au final ça a marché. Voilà, donc, au final, c'est quoi? Ça fait- il a pas changé sa mais musique. après C'est le justement, public qui a capté. Voilà. voilà, c'est ça. voilà, c'est le public qui a capté, donc il faut réussir à prendre ses risques. Et justement, il y a des gens qui prennent pas ce risque-là parce qu'ils pensent trop au public, parce qu'ils pensent trop à la maison de disque, ou je sais pas, enfin, plein de trucs tu sais, extérieurs à eux, leur ressenti vraiment de la musique qu'ils voudraient faire. Et après être bien entouré. Je pense que lui, il a réussi ce qu'il était bien entouré, des gens qui captaient son univers et qui convergeaient tous vers le même but, tu vois. Après, il a fait ce qu'il. Lui, pour le coup, enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a deux écoles un peu dans les rappeurs et dans les artistes, surtout du côté des mainstream. C'est que t'as ceux qui vont faire ce qu'ils aiment jusqu'à ce que ça plaise au public, tu vois, et qui vont rester, tu vois, toute la vibe parisienne un peu new wave, tu vois, j'ai l'impression, je sais pas citer de nom, mais un peu tout cet univers-là, j'ai l'impression qu'ils sont. Tu vois, ils sont vraiment en mode. J'ai l'impression qu'ils font vraiment ce qu'ils kiffent, tu vois, et tu sens qu'ils sont vraiment dans leur délire et ils ont leur truc. Et même si tu vois, des fois tu vas voir les pages Spotify et le son tu l'entends tourner, tu vois 25 000 auditeurs par mois, mais tu te dis, le mec il est tellement dans son truc et tellement il a un projet, il a ramené son univers, et tu sais que ça va péter, genre tu peux vraiment mettre de l'argent, tu sais que ça va prendre. Et de l'autre côté, t'as des rappeurs qui arrivent, encore une fois je vais pas citer de nom, mais ils sont dans le mode je vais faire ce que le public kiffe en ce moment. Tu vois, parce que, enfin, tu vois, mais ça, du coup, c'est la musique qui finit par être éphémère, tu vois, c'est un ça. truc, elle sera remplacée par d'autres, alors que tu vois, des mecs comme tu viens de dire, Laylo, tout truc, c'est un gars qui va rester longtemps, parce qu'au final, personne n'arrive à faire ce qu'il fait, parce que le mec, il a développé, ça fait 10, même plus d'années qu'il développe son délire, tu vois, et qu'il développe vraiment son univers, et du coup, il arrive avec un truc hyper abouti au final, tu vois, et du coup, pour moi, ces mecs-là, ils seront pas remplacés de sitôt. En tant que beatmaker, vous pensez que pour faire sa place, entre guillemets, faut se contenter de faire des type beats? Genre, si tu veux placer Booba, tu vas faire un type beat Booba. Sinon, il va pas te calculer. Non, en fait, le problème, et il y a vraiment un problème dans ça, c'est que ça a marché pour certains, et du coup, en fait, C'est ça. le problème, c'est qu'il y a vraiment des gens pour qui ont fait leur business là-dessus. Enfin, encore une fois, je sais pas citer de nom, mais il y a des mecs qui sont aujourd'hui platine, ils sont sur les plus gros albums, Ouais, de fou, hein. double platine, et des mecs qui ont commencé sur YouTube à faire des, tu vois, et tout le monde au début se moquait d'eux en disant, tu vois, leurs prods elles sont volées là, elles sont volées là. Au final, dernier album des CH, album de Nidio, tu vois, truc. Au final, le mec, il a fait son trou là-dedans, mais
c'est une minorité. Tu regardes sur Beatstar, ils sont 500 000 et au final, il y en a qu'un ou deux ou trois qui sont connus aujourd'hui. C'est ça qui est marche. dommage en France. Souvent, en fait, c'est. Là, je commence à être d'accord avec toi parce que là, je me rends compte qu'en vrai, de vrai, le problème, c'est les artistes, c'est même pas nous, tu vois. Non, parce que là, en fait. Non, mais c'est sûr. On a dit qu'il y avait toute l'industrie. Oui, mais en gros, en disant ça, je viens de me rappeler que à l'époque de 113, DJ Mehdi faisait déjà des trucs un peu électro et ça marchait de ouf, hein. Et je sais pas où il y a eu la cassure en fait. Là, j'étais en train de réfléchir, je me dis, elle est où la cassure en fait? En vrai, de vrai, en tant que beatmaker, si t'as ta couleur, le Saint Graal, c'est trouver un artiste qui te C'est correspond. ça. C'est exactement ça en fait. Alors, il y a Monter avec un rien d'autre artiste, qui est au-dessus que ça. Genre, vraiment trouver un artiste qui Ton te artiste est correspond monté avec. et vous avez la même couleur. Travailler avec lui, frère, c'est mieux que les placements et tout. Enfin, ça rémunère pas, mais musicalement parlant, genre, c'est mieux de fou. Comme il a dit, c'est un grade, hein. Si tu l'as, Ouais. si t'as ton artiste, c'est fini. Je Ouais. pense qu'après, en plus, t'es grave productif parce que tu sais que vous allez Après, ça comprendre. dépend du coup. Là, t'es plus beatmaker, t'es producteur, tu vois. Ouais. Et c'est différent. Et si t'es producteur, ton boulot, c'est justement d'aller chercher cet artiste-là de la même manière que tu produis, tu vois. Mais après, c'est une démarche différente, tu vois. Donc c'est ça votre stratégie pour poser un artiste, vous allez le chercher? Non, pas la mienne. Enfin, Ok. après, quand tu dis aller chercher un artiste, bah, nous, quand on bosse avec mon label, en mode, bah, quand on est sur des projets et qu'on bosse pour des projets, bah, on va aller chercher justement à se rapprocher, bah, comme je disais un peu tout à l'heure, de son délire, c'est-à-dire chercher les sonorités qui l'ont touché dans ses prods précédentes un petit peu et voir comment nous, on pourrait modifier ça avec notre couleur, avec notre sauce, parce qu'on a quand même développé un truc et un côté musical. Mais tu vois, essayer de se rapprocher de lui, parce que, ouais, comme vous dites, il y a tous les labels qui sont derrière, toute son équipe. Et même si lui, ça peut lui parler derrière, t'es pas là avec le gars. Dit non, ça c'est bizarre, tu vois. Donc, ouais, moi, j'essaie plutôt de me rapprocher de ce qu'il fait en apportant notre couleur, notre touche. Et c'est plutôt comme ça, ma stratégie pour toucher un artiste. Et vous avez déjà placé des artistes ou pas? En fait, j'ai arrêté depuis. J'ai eu ma période de mail. En tant que. Ouais, j'ai eu ma période mail. Comme tout le monde. En fait, moi, c'est un jour, c'était en 2018. Ouais, je me rappelle, en plus, c'était juste après la finale de la Coupe du Monde. Je me suis rendu compte qu'en fait, en vrai de vrai, ça servait à rien d'envoyer des mails. Mais vraiment. C'est toi et ta chance en vrai. Après, hein, c'est ça. sert pas à Et rien. c'est à partir de là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est fini, je place plus d'artistes. Je vais prendre mes potes ou les gens qui sont autour de moi, je vais faire des projets, je vais les inviter dessus et je les mettrai en avant. Comme ça, je place mes prods vers des projets où eux seront mis en avant, tu vois. Et après, moi, je peux inviter d'autres beatmakers à venir, tu sais, tenter. Ça se trouve, il y en a un, ils vont se connecter, ils vont avoir leur patte et il aura trouvé son Saint Graal, tu vois. Je suis dans le partage, moi, je suis vraiment dans le partage. Parce que j'ai une vision de la musique, genre, je le fais par passion, tu vois. Je le fais pas pour les sous ou. Demain j'arrive à réussir à. Je fais un billet, je suis content, tu vois. Mais c'est pas je vais vivre de ça, de ouf ou quoi que ce soit. Je suis vraiment un passionné, je kiffe ça parce que je kiffe ça, tu vois. Et le mec, c'est toi et ta chance. Hein, C'est vraiment un jour de. Il se réveille, oh je clique sur le premier mail, ah la prod elle est lourde, vas-y je la prends. C'est ça qui est Tu vois. dingue, c'est. Ah bah pour conclure, j'ai décidé de vous faire collaborer sur une prod. Du coup, je sais pas si je vais vous faire sampler un son farfelu ou je vais vous laisser les libre arbitre. Je sais que toi t'es content parce que je sais que t'aimes bien sampler. Je sais pas, je vais réfléchir encore, mais en tout cas merci d'avoir répondu à mes questions. C'était hyper enrichissant, Merci je à pense, toi pour pour tout le monde. Et bah voilà, on se laisse sur ça et puis on se retrouve pour la séance de composition. Carrément. Peace.